Le 2 octobre, une entreprise de transport général par camion, il fait le transport parce qu'il y a d'autres personnes qui ont mis matériel de transport. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Pour achat d'un tour de métal. Tour de métal. Je vais vous montrer c'est quoi le tour de métal, ça ne sera pas long. C'est celui-là. D'accord? L'usinage. Vous voyez? C'est comme ces machines-là. D'accord? Machine pour usinage. Équipement. Ou bien tour, ils font le tour. Vous voyez? Tout ça, c'est des machines de tournage, de tour. Ça fait partie du métier usinage. D'accord? Donc, ils ont acheté, parce qu'il y a des gens qui ont vu transport général par camion, ils ont mis matériel roulant. Non, ce n'est pas matériel roulant. Ils ont acheté un tour à métal d'occasion chez le fournisseur Équipement Québec Inc. pour effectuer l'usinage de pièces de métal. C'est par exemple, vous avez une petite pièce, vous voulez la modeler sous des formes, vous allez utiliser la machine à tour. Parfois, à l'étranger, on appelle ça la machine à tour. Ils ont payé cet équipement à 5 600 $ avec le chèque numéro 1125. 1125, plus la TPS et la TVQ. Ce tour-là, pour le perfectionner, on lui a confié un sous-traitant, l'atelier L'Éveillé, pendant une semaine pour qu'il fasse des travaux de perfectionnement de ce tour-là qu'on va utiliser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les coteaux, les lames, ils ont nettoyé et mettre de l'huile, ce qu'on appelle lubrification des engrenages dans l'intérieur des têtes à l'intérieur. Ils ont ajouté un dispositif. Ils ont ajouté un petit matériel de sécurité sur le levier de démarrage avec lequel on démarre le tour. Le 9 octobre, le tour qu'on a acheté, la machine qu'on a achetée, il a été retourné, finalisé, perfectionné. Il a été retourné à notre entreprise de transport. D'accord? Parce que transport, il y a pas mal de pièces qui vont essayer de l'utiliser. Donc, la facture, c'est 34 685. Les frais de tous ces travaux-là, c'est 2600 plus les taxes. Maintenant, on doit calculer le coût. Une fois on fait le coût, la première chose qu'il faut faire, c'est ne pas d'aller directement au journal et faire les écritures. Il faut avant tout, dans une autre feuille, calculer le coût d'acquisition, A, B, C, D, etc. Et à côté de chaque élément, il faut dire est-ce qu'il va faire partie de ce matériel, de cette immobilisation, pardon, ou bien des charges. Et on va leur affecter leur numéro de compte approprié. D'accord? Donc, on va corriger ce. Donc, j'ai tout d'abord l'équipement. Les seuls frais qui doivent être ajoutés au prix d'achat, c'est comment dirais-je, c'est les travaux de lubrification, nettoyage, etc. Donc, on a un seul élément à ajouter au prix d'achat. Il ne fait pas partie des entretiens et réparations. D'accord? Donc, je vais mettre ici, la date, c'était le 2 octobre. OK? Donc, le compte, c'est équipement. Donc, numéro de compte, c'est 1600. Le prix d'achat avant les taxes, ben, c'est 5600. Je dois ajouter la TPS
à recevoir, 11,05. Je répète encore une autre fois que dans la pratique, on n'utilise pas les TPS et TVQ dans l'actif, toujours au passif. D'accord? TPS payé sur les achats, TVQ payé sur les achats, TPS perçu sur les ventes, TVQ perçu sur les ventes. Donc, c'est 5%, donc 5600 fois 5%. Pour la TVQ à recevoir, donc c'est 11,10. Donc, c'est toujours le montant avant les taxes, puis tu perds 9,975%. Et je vais mettre ici le moyen, la contrepartie, soit à crédit fournisseur, soit banque. Ici, on a payé par la banque, donc banque 10, 10. Et le montant, c'est le total, le montant d'achat avec les taxes correspondantes. Je viens ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre achat au comptant d'un tour chez le fournisseur qui est équipement, okay? Donc équipement Québec Inc. Je mets la facture numéro A, B, C, D si vous l'avez et le chèque numéro 11,25. D'accord? 11,25. C'est très important, les explications, bien la description, c'est très important. Il ne faut pas mettre n'importe quoi, il faut mettre de quoi s'agit-il, chez qui vous avez acheté, numéro de la facture si vous l'avez, et aussi le chèque. D'accord? Si vous n'avez pas le numéro de facture, vous ne pouvez pas faire la comptabilisation. Après, qu'est-ce qu'on a? Le tour qu'on a envoyé à l'atelier l'éveillé, donc une fois les travaux ont été terminés, on nous a rendu notre équipement, donc c'est l'équipement. Ce n'est pas entretien et réparation. OK? C'était 2600 le montant de la facture. J'ai la TPS à recevoir. J'ai la TVQ à recevoir. Et j'ai comment dirais-je, la contrepartie qui est le paiement par la banque. Donc, j'ai la banque. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, excusez-moi. La banque, voilà. C'est la banque. C'est 2989. Je viens ici. Vous pouvez mettre le détail. Par exemple, vous allez mettre travaux, attendez, c'est travaux de, par exemple, remplacement, nettoyage et lubrification chez Atelier L'éveillé. Vous aviez la facture, ce qui est le numéro de la facture numéro 34, 685. OK? Le chèque numéro 1134. OK? 1134. Attendez. Voilà. 1134. Voilà. Donc, ça, c'est la correction du cas du PAS 296 à vous de jouer. Concernant l'acquisition d'un équipement, on a pris le prix d'achat plus les frais. Par exemple, frais de transport de cet équipement, frais d'assurance sur le transport, frais des droits de douane, pas TPS-TVQ, mais droits de douane, les frais honoraires pour les
les déclarants en douane, manutention, c'est-à-dire chargement, déchargement, l'entreposage, montage, si jamais il est démonté, on va le monter, l'assembler, etc. Le total, ça va nous donner le coût d'acquisition. D'accord? Le coût d'acquisition. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?